Bonjour tout le monde, c'est parti pour le 17e jour avec notre Maman du Ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine Immaculée, ma Mère du Ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la volonté divine. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Maman Marie, aujourd'hui je voulais te prier particulièrement pour que tu nous envoies des prêtres qui s'intéressent à la divine volonté, qui découvrent la divine volonté, pour qu'il y en ait de plus en plus qui nous enseignent sur la divine volonté. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main, dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre. Je te remets ma volonté avec tout ce qu'elle a de mauvais, ma volonté qui est source d'angoisse, de crainte, d'amour déséquilibré. Voilà, je te redonne tout. Pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Maman Marie, nous nous mettons encore aujourd'hui à ton école et nous te remercions de nous prendre par la main pour nous guider dans le royaume de la divine volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, à midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du Ciel, et de tout notre cœur nous lui disons « Maman, je t'aime, et toi, aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. » Bien Maman Marie, nous te donnons notre journée avec tous nos actes. Voilà, nous voulons plonger notre journée et tous nos actes dans la divine volonté. Alors, 17e jour. La Reine du Ciel dans le royaume de la volonté divine quitte le temple. Son mariage avec Saint Joseph, miroir divin sur lequel elle invite à se pencher tous ceux qui sont appelés à la vie conjugale. L'âme à sa Maman du Ciel. Maman du Ciel, j'éprouve aujourd'hui plus que jamais le besoin de rester blottie dans tes bras, afin que ce vouloir divin qui règne en toi soit un doux enchantement à ma volonté. Que ce vouloir la tienne bridée pour qu'elle n'ait pas la hardiesse de faire quoi que ce soit qui échapperait à la volonté de Dieu. Ta leçon d'hier m'a fait comprendre la prison dans laquelle la volonté humaine jette la pauvre créature. Je crains que ma volonté ne fasse encore quelques petites escapades et qu'à nouveau elle revienne en force en moi. Aussi, je me confie à ma mère pour qu'elle me surveille. Je serai sûre ainsi de toujours vivre la volonté divine. Maman Marie, j'ai une parole de saint Paul qui me monte à l'esprit, qui est le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais, et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. C'est vraiment ça, la volonté humaine. Nous emmène très souvent dans des labyrinthes où nous ne voulons pas aller, mais notre volonté humaine est tellement accrochée à nous que on n'arrive pas à s'en défaire. Nous voulons vraiment te remettre cette volonté humaine. Viens, Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs, notre intelligence, nos oreilles, pour pouvoir comprendre l'enseignement de la Vierge Marie, que ce ne soit pas seulement des mots, mais vraiment une parole qui agit parce que c'est la parole de la divine volonté. Leçon de la Reine du Ciel.
Allons, courage ma fille, fais confiance à ta maman et prends la ferme résolution de ne jamais donner le libre cours à ta volonté. Oh, comme j'aimerais t'entendre me dire de ta bouche « Maman, ma volonté est bel et bien morte et c'est le fiat divin qui a tout pouvoir en moi. » Voilà les armes qui font mourir continuellement la volonté humaine et qui peuvent persuader le cœur de ta maman d'user de toutes ses tendresses maternelles pour que sa fille vive dans le royaume de sa mère. Pour toi, ce sera une douce mort qui te donnera la vraie vie. Pour moi, ce sera la plus belle des victoires que je remporterai pour le règne de la volonté divine. Alors courage et confiance en moi. Oh oui, Vierge Marie, nous voulons vraiment te faire confiance, mais tu sais combien nous sommes faibles, combien nous aimerions te dire que notre volonté est morte. Mais voilà, c'est un chemin long et on te donne vraiment la main pour que tu nous y emmènes. La méfiance est l'apanage des veules et de tous ceux qui ne sont pas vraiment décidés à obtenir la victoire. Ceux-là ne sont jamais armés. Or, sans armes, on ne peut pas gagner et l'on reste toujours hésitant et vacillant dans la pratique du bien. Maman Marie, de tout notre cœur, nous te demandons, voilà, d'avoir une volonté ferme dans le bien, qu'on soit prêt à mourir pour cette divine volonté, pour obtenir cette divine volonté, qu'on puisse vraiment la désirer de tout notre cœur. Viens vraiment mettre cette volonté ferme en nous dans le bien, cette constance dans le bien. Maintenant, ma fille, écoute-moi. Je continuais à vivre au temple et à m'évader parfois là-haut, dans ma patrie céleste. À titre de fille, je détenais ce droit de faire mes petites visites à la famille divine, à qui j'appartenais, et qui était mienne plus que ne l'aurait été un père véritable. Mais quelle ne fut pas ma surprise, lorsque, au cours de l'une de ces visites, les divines personnes me firent comprendre que c'était leur volonté que je quitte le temple et que je m'unisse par les liens du mariage, selon la coutume de l'époque, à un saint homme nommé Joseph, puis que je le suive pour nous installer dans une maison à Nazareth. Maman Marie, nous en profitons pour faire une ronde. Voilà, déjà réoffrir au Père éternel toutes les années que tu as vécues au temple, avec tous tes actes, tes prières, les visites continuelles que tu as faites là-haut. Voilà, tout ce que tu as fait, nous le prenons, nous le faisons nôtre et nous le donnons au Père éternel, à la Sainte Trinité, pour déjà leur redonner toute gloire, louange, honneur, adoration et amour au nom de tous, mais aussi qu'ils prennent tes actes et qu'ils les répandent sur toute l'humanité. Nous voulons t'accompagner aussi au moment où tu as appris que tu allais te marier avec Saint Joseph. Ma fille, à ce tournant de ma vie, il me sembla que Dieu voulait me mettre à l'épreuve. Je n'avais jamais aimé personne au monde, et comme la volonté divine étendait son empire à tout mon être, ma volonté humaine n'eut jamais un instant pour elle. Il me manquait donc l'attirance pour l'amour humain. Comment pouvais-je aimer humainement un homme, si saint fût-il ? Il est vrai que j'aimais tout le monde, et mon amour pour tous était tellement grand que cet amour maternel avait inscrit dans mon cœur le nom de chacun, en lettres de feu et de façon indélébile. Mais tout cela se situait entièrement dans l'ordre divin, tandis que l'amour humain, comparé à l'amour divin, n'est qu'une ombre, un degré inférieur, une infime parcelle d'amour. Et pourtant, chère fille, ce qui me parut alors comme une épreuve et comme quelque chose d'étranger à la sainteté de ma vie, Dieu se servit admirablement pour accomplir ses desseins et m'accorder cette grâce que je désirais tant, que le Verbe descende sur terre. Dieu me donnait en Saint Joseph celui qui allait sauvegarder mon honneur, celui qui serait à la fois mon avocat et mon soutien, de sorte que personne ne puisse jamais douter de mon intégrité. Saint Joseph devait aussi devenir le coopérateur, le tuteur, celui sur qui reposerait la charge matérielle du peu dont nous aurions besoin, l'ombre du Père céleste, celui qui permettrait de reformer sur la terre et à l'image de celle du ciel, notre petite famille. Bien, Seigneur, dans ta divine volonté, nous voulons vraiment prendre toute la vie de Saint Joseph
et la plonger dans la divine volonté, remettre tous ses actes, ses souffrances, tout ce qu'il a été, Saint Joseph, dans la divine volonté, pour lui donner une joie immense au ciel, pour lui donner un nouveau paradis. Et Saint Joseph, eh bien, nous te confions notre Église, nos familles et tous nos problèmes matériels et spirituels. En dépit de mon étonnement, je prononçai immédiatement mon fiat, sachant que la divine volonté ne pouvait me vouloir aucun mal, ni porter en quoi que ce soit préjudice à ma sainteté. Maman Marie, viens nous faire comprendre que la divine volonté ne veut pas nous faire du mal, mais que tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Tout est grâce. Tout est grâce, je sais plus la phrase exacte, mais tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ouais, je crois que c'est ça. Mais voilà, vraiment que on comprenne vraiment que la divine volonté, quand on dit dans notre vie que ta divine volonté soit faite en nous, sur la terre comme au ciel, c'est vraiment pour nous emmener vers un bonheur infini. Le vrai bonheur, la vraie paix, la vraie joie. Oh, si j'avais voulu faire le moindre acte de ma propre volonté, même ce seul fait de ne pas vouloir de moi-même connaître d'homme, j'aurais ruiné les plans de la venue du Verbe sur la terre. Ce n'est donc pas la diversité des états de vie qui nuit à la sainteté, mais le fait de faillir à la divine volonté et à l'accomplissement des devoirs auxquels Dieu appelle la créature. Tous les états de vie sont saints, même le mariage, pourvu qu'il y règne en son sein la volonté divine et le juste accomplissement de ses devoirs d'état. Mais la plupart des créatures sont négligentes et tièdes. Non seulement elles ne se sanctifient pas, mais chacune fait de son état un purgatoire ou un enfer. Maman Marie, nous te confions tous les couples, tous les mariages, nous les plongeons dans la divine volonté. Viens aider tous les couples en difficulté et voilà toutes les personnes qui n'arrivent pas forcément à trouver leur place, à vivre la sainteté dans leur état. Voilà, nous te remettons toutes ces personnes. Viens vraiment donner le bonheur dans les familles, la vraie joie, la vraie paix, pour que ce soit déjà un ciel sur la terre et non pas un purgatoire ou un enfer. Quand j'ai donc appris que je devais quitter le temple, je n'en dis mot à personne, attendant que Dieu lui-même disposât les circonstances extérieures favorables, me permettant d'accomplir son adorable volonté, comme cela se réalisa effectivement. Les grands prêtres du temple m'appelèrent et me dirent que c'était leur volonté, et aussi la coutume en ce temps-là, que je me prépare au mariage. J'acceptai, au milieu de nombreux partis, le choix s'arrêta providentiellement sur Saint Joseph. Ainsi, le mariage fut-il conclu, et je quittai le temple. Seigneur, nous faisons une ronde au moment où la Vierge Marie et Saint Joseph se sont mariés, mais aussi au moment où tu as choisi Saint Joseph pour devenir le mari de la Vierge Marie. Et voilà, nous remettons tout dans la divine volonté pour le réactualiser et le répandre sur tous les mariages, sur tous les couples. Et Maman de Marie aussi, nous voulons vraiment t'accompagner dans cette mise à l'épreuve, parce qu'effectivement tu n'as pas dû comprendre sur le moment, toi qui voulais être vierge, qui voulais être entièrement consacrée à l'amour divin, tu n'as pas dû comprendre pourquoi Dieu te demandait de te marier avec un homme. Voilà, on remet vraiment cette mise à l'épreuve. On remet tout dans la divine volonté pour que ça atteigne toute la création, toute l'humanité. Fille de mon cœur, je te demande donc qu'en toute chose tu aies à cœur de faire la seule divine volonté, si tu veux que les desseins divins s'accomplissent en toi. Et Maman Marie aussi, aide-nous à, quand on ne comprend pas la divine volonté, aide-nous à, comme toi, nous abandonner sans comprendre pour le moment. L'âme, Reine du ciel, ta fille se confie à toi.
Par ma confiance, je veux blesser ton cœur et je veux que cette blessure redise sans fin dans ton cœur maternel. Fiat, fiat, fiat. Ta petite fille te le demande pour toujours. Sacrifice du jour. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras sur mes genoux et tu réciteras 15 Gloria Patri pour remercier le Seigneur de toutes les grâces qu'il m'a faites jusqu'à la 15e année de ma vie, et spécialement pour m'avoir donné comme époux un homme aussi saint que Joseph. Je vous propose qu'on fasse les 15 Gloria Patri maintenant ensemble. Eh bien Seigneur, nous nous plongeons encore dans ta divine volonté et nous voulons te dire ces 15 Gloria Patri pour te remercier de chaque instant que la Vierge Marie a passé durant sa vie, pendant ces 15 années. Et nous voulons te remercier de lui avoir donné Saint Joseph. Nous te rendons grâce pour la première année et nous remettons la Vierge Marie. Nous reprenons à chaque fois toutes les années. Nous remettons tout dans la divine volonté pour que ça rejaillisse sur le monde entier et sur toute la famille humaine. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. La 2e année de la Vierge Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. La 3e année de la Vierge Marie, et dans cette année-là, elle a été déposée au temple. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Maman Marie, tu commences à vivre au temple. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. La 5e année. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. 6e année. Seigneur, nous te remercions vraiment pour toutes les grâces que tu as données à la Vierge Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Maman Marie, nous te remettons aussi tous les enfants. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous te remercions d'avoir donné à la Vierge Marie et de nous avoir donné Saint Joseph. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. La 9e année. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. La 10e année. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu as données à la Vierge Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci de nous avoir donné Saint Joseph. Nous remettons encore une fois toute la vie de Saint Joseph avec tout ce qu'il a fait dans la divine volonté. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. La 13e année. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. La 14e année. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Et enfin la 15e année. Bien, Maman Marie, dans la divine volonté, nous remettons toutes ces 15 années avec tout ce que tu as fait, tes paroles, tes pas,
les battements de ton cœur, tes pensées, tes prières. Voilà, vraiment tout ce qui a constitué ces 15 années. Nous les faisons nôtres et nous en remercions le Seigneur. Et nous le disons aussi en l'honneur de Saint Joseph. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Oraison jaculatoire. Reine puissante, donne-moi les armes nécessaires pour que j'engage le combat contre ma volonté humaine et pour que je sois vaincue par la divine volonté. Oui, vraiment, Maman Marie, donne-nous encore une fois cette constance dans le bien, ce désir infini de la divine volonté. Voilà, donne-nous vraiment cette force, cette arme où vraiment on est prêt à tout pour obtenir ce don de la divine volonté. Merci Maman pour ces magnifiques enseignements. Voilà, nous te donnons encore toute notre journée. Viens vivre tous nos actes avec nous. Amen. Je vous remercie d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée dans la divine volonté et je vous dis à demain. Soyez bénis.